François, comment optimiser le tracé d'un réseau? Eh bien, je distingue deux approches, deux démarches qui permettent d'optimiser le tracé d'un réseau d'air comprimé. La première approche, c'est de regrouper des ateliers qui ont des mêmes fonctions ou des mêmes exigences de qualité, et éventuellement des mêmes horaires de fonctionnement. Pourquoi c'est intéressant? Si on a besoin d'un air comprimé propre, plus propre que l'air comprimé industriel du reste de l'usine, on va créer un sous-réseau en mettant des filtres, des sécheurs locaux pour améliorer la qualité de l'air comprimé. Et dans ce cas-là, au niveau conception, si les machines sont voisines, on va avoir un sous-réseau qui sera assez compact et qui alimentera seulement les machines qui ont besoin d'une qualité élevée. Voilà. Deuxièmement, si c'est une simple question d'horaire, le fait d'avoir des machines qui sont sur un sous-réseau dont on sait qu'elles ne travaillent pas la nuit et le dimanche permet éventuellement de fermer la vanne d'alimentation automatiquement ou manuellement et de ne pas maintenir sous pression ce réseau la nuit ou le samedi-dimanche, auquel cas on économise les fuites d'air comprimé sur ce sous-réseau. Alors il y a un deuxième aspect du tracé qui est l'aspect de verticalité. Moi j'appelle ça l'aspect 3D. En fait, c'est pour éviter certaines difficultés qui sont spécifiques aux réseaux enterrés. Les réseaux enterrés sont un souci à cause des fuites sur les réseaux enterrés. Vous pouvez avoir des fuites sur un réseau d'air comprimé enterré à cause de la corrosion, mais vous pouvez aussi avoir des fuites parce que des peupliers ont fait passer leurs racines à côté d'un réseau enterré, et les racines de peupliers, quand l'arbre grandit, arrivent à détruire des canettons, à les tordre et même éventuellement à les casser. Bon. Alors moi j'ai eu des canalisations qui étaient tordues, cassées non, mais on pense que ça peut arriver. Il peut y avoir aussi des petits glissements de terrain. Si on met un réseau enterré qui a des camions assez lourds qui passent sur la route au-dessus, on finit par avoir une rupture de canalisation. Donc les réseaux enterrés, c'est à prendre avec beaucoup de doigté. Moi je préfère dans tous les cas soit un réseau aérien, soit un réseau en galerie, ou au moins dans un égout maçonné. Voilà, pas enterré directement dans le sable. Alors il y a un autre aspect du tracé 3D qui peut quelquefois mériter d'être optimisé, c'est les réseaux qui sont au-dessus des toitures des usines. Alors on trouve quelquefois des réseaux qui courent sur les toitures des usines, et ça ne posait aucun problème dans le passé. Ça en pose aujourd'hui à cause de la réglementation qui dit que pour accéder au toit de l'usine, il faut avoir une habilitation particulière, des équipements spéciaux. Et donc certaines manœuvres de vanne ne sont plus trop possibles pour les réseaux qui sont sur les toitures. Voilà les deux aspects de l'optimisation du tracé des réseaux que je peux vous proposer, sachant que donc essayer de regrouper des ateliers qui ont les mêmes fonctions ou les mêmes horaires et les mêmes exigences de qualité, et essayer d'éviter les réseaux enterrés. Quand on ne peut pas les éviter, il faudrait plutôt prévoir des égouts, des galeries, quelque chose d'un peu maçonné qui permettent d'intervenir. Et pareil pour le toit, même si c'est beaucoup plus rare qu'on ait des réseaux sur le dessus des usines, mais c'est des accès maintenant qui sont plus compliqués qu'avant.